What's up, family? We have another Patreon request. Yes, we are catching up before we do 11 ans Part 2. We have Joueur de Grenier, Terminator. One of the greatest movies. I want to say the first, the best ones were the first one. The Terminator 1 and Terminator 2. Kicked ass. I'm trying to remember if part 3 was okay. But then after that, everything went to shit. Because, God forbid, you stop making something once it works. No, we got to make part 4 and 5 and, it gets stupid. But part 1, 2, for sure, fantastic. Now, did I ever play a Terminator game? I might have played a Terminator game. I don't remember. I don't think I did. Let's go. When I see the wonderful game, I mean, clearly it's a shitty game because Joueur de Grenier is doing it, right? So, let's go. Alpha 5, jeune Gannet. N'inquiétez pas, Alpha 5. See, now I know Mr. Alien here. Je suis ton toi du futur. Il faut que... Je suis sûr qu'il va revenir. Grenier, le futur, la guerre. Il faut qu'il y arrive. Today. Aujourd'hui. Si Grenier a réussi sa mission et a modifié le passé, la guerre devrait bientôt s'arrêter. Très bien. Commandant, est-ce que c'est toujours la guerre? Et là? C'est toujours la guerre. Oui, je libérerai la fréquence quand je veux. Je crois que ça n'a pas marché, Sceptre du futur. Non mais arrêtez de m'appeler comme ça n'a aucun sens. Nous avons récupéré les plans de l'ennemi. Les Chinois ont envoyé une nano-électromachine dans le passé. Il peut contrefaire l'apparence de n'importe qui. Ils sont très forts en contrefaçon. Il copiera très certainement l'apparence du père de Grenier. Oh, God. Oh, no. Pour s'approcher de lui. Oh, boy. Contrefaçon encore. Counterfeit. Contact cible. J'arrive. Monsieur Grenier? Oui, avec un et accent aigu. Vous devez retourner dans le passé pour empêcher cette nano-électromachine d'interférer entre le jeune Grenier et son père pendant qu'il découvre les jeux vidéo. Is this Back to the Future? Sinon, la résistance n'existera jamais. Il y aura d'énormes dangers. Vous pourrez même mourir. Ok, attendez. Commandant? Et là? La guerre est finie? Grenier, viens voir, je t'ai acheté un nouveau jeu. Oh, mais je t'ai dit que j'aimais pas ça. Allez, viens t'asseoir un peu là, regarde ce que j'ai. Terminator sur NES, sorti en 92. Mais à qui tu parles? T'as pas besoin de préciser l'année, il est sorti la semaine dernière ce jeu. Non, allez, bref, on y va, c'est parti. Ouais, ok, je vais aller m'asseoir un petit peu plus loin, moi. Pas besoin de présenter les films Terminator, et c'est un des grands classiques des années 90. Le film qui a propulsé Schwarzy comme superstar d'action et Cameron comme un réalisateur d'exception. Les jeux Terminator, ils sont arrivés assez tard finalement. Le premier film est sorti en 84, et pourtant vu le film, on aurait pu se dire que c'était le bon plan pour faire des jeux d'action. Eh ben non, le premier à être sorti c'était en 90 sur DOS, 6 ans après la sortie du film quand même, une espèce de... So quoi? Quoi? So quoi? Le premier à être sorti c'était en 90 sur DOS. So DOS? On DOS? Quoi? What the hell is DOS? I mean, that's a computer operating system, DOS. There's no way you could have played this on DOS. 10 ans après la sortie du film quand même, une espèce de jeu en 3D assez bien fait pour l'époque, mais par contre... Bien fait. You can't walk forward. Tout est lent, je sais pas si j'ai un problème ou si j'ai chopé l'édition 3e âge ou que je me déplace sur un de ces espèces de scooters pour personnes âgées là, mais... Ah! Même pour faire tes courses, on dirait une mamie! Je voudrais... Ah! Oh, wow. Allez! Ça.
Je voudrais. Bon, alors vous pouvez aller plus vite, hein, quand même, pour ça il y a la voiture, mais bon. Alors attends, c'est moi ou c'est vraiment une toute petite voiture? Monsieur Grenier. Non, c'est 2 rues plus loin. La mission dont vous pouvez jouer ou Kyle Reese ou le Terminator, là donc moi j'ai pris le Terminator et je dois tuer Sarah Connor, mais là j'ai quelques problèmes. Vraiment, sérieusement. Putain, mais c'est pas. Eh mais. Est-ce que c'est une ninja? Est-ce que. Ouais, est-ce que je vise très mal? Ou est-ce que le jeu est complètement mal foutu? Mais merde! Comment est-ce que je peux la rater? Je suis genre à un demi-mètre! Concernant les jeux sur console classique, on va commencer par le jeu NES, The Terminator, sorti en 92, adapté du premier film Terminator. Ce qui est très con quand même, parce que le deuxième film Terminator est sorti en 91. Alors donc, d'après la démo du jeu, quand vous laissez l'écran titre tourner, il faut lancer une grenade dans le vide. Non, j'ai jamais joué ça, non. Sauter ici. Hé, c'est des plateformes. Fred adore les plateformes. Et mourir comme une merde, voilà. Merci, démo du jeu, on peut toujours compter sur toi. De rien. Donc le jeu... Oh non, putain, les égouts, sérieusement, déjà. D'habitude, ils entendent au moins le niveau 3 pour plus avoir d'idées, quoi. Là, c'est direct les égouts, au niveau 1, le cliché numéro 1 du jeu vidéo. Le film parle d'un futur apocalyptique avec une guerre entre des machines, des humains, et avec au milieu des voyages dans le temps. Et tout ce qu'ils ont trouvé à foutre en premier, c'est... des égouts. Et c'est pas du pinaillage, hein. Prenez les autres jeux, Terminator, toujours au début, c'est la guerre, t'es dehors, ça tire, ça te met dans l'action. Mais là, non, là, t'arrives, c'est moche, déjà, disons-le, hein, on est en 92, c'est-à-dire en fin de vie de la console, tous les plus beaux jeux de la NES sont déjà sortis, et là, mais ça manque de tout, c'est... Déjà, la musique, il manque des notes, quoi. Non, parce que, il y a 3 notes, là. Mais c'est horrible. Oh. Comment ça se passe dans ces cas-là, en fait, à la création du jeu? En fait, j'étais juste en train de vérifier si mon clavier était bien branché. Et oui, il marchait bien. Et d'une manière générale, et je finirai dessus pour le son, mais le sound design de ce jeu, c'est-à-dire les bruitages en dehors de la musique, c'est l'austérité, putain. Ah, c'est le plein de rigueur, hein. Je saute, y a pas de son, je meurs, y a pas de son, je tue un ennemi, y a pas de son, et pour le reste... Ouais. Mais putain, mais c'est le futur, là, c'est la guerre, envoyez du son, des explosions, je sais pas, faites quelque chose. Et venez pas me dire que c'est pas possible de faire mieux dans l'ambiance de guerre, hein. La version Game Boy, elle fait 10 fois mieux. C'est pas censé être 2 robots qui se suicident dans un monde avec 12 lunes, Terminator. Bon bref, le niveau 1 est assez simple, comme j'ai dit, vu que les Terminators se suicident devant vous. C'est pas parce qu'on est des robots qu'on n'a pas de problème. Enfin bref, ce qui vous tuera dans ce niveau, de toute façon, ça ne sera jamais les ennemis, ça sera les contrôles. Déjà, tout le jeu se fait avec un décalage sur le saut quasi permanent à cause de cette animation bizarre là qui se joue quand tu appuies sur le bouton. Mais là où ça devient vraiment de la merde, c'est si tu couples ça avec une des hitbox les plus dégueulasses que j'ai jamais vues. Combo. Regarde ça, c'est illégal, ça y a but là, putain. Ah. Ouais. C'est même plus un Tu vois, il adore les plateformes. problème de hitbox là. Non mais... Non là je suis un fantôme et je passe à travers les murs là. Cette hitbox est répugnante. Si vous n'êtes pas précisément sur le centre exact de votre hitbox, c'est-à-dire entre vos 2 pieds, vous traverserez les plateformes. Et même des fois, si vous êtes bien, vous les traversez quand même. Vous avez vraiment pas le luxe de gâcher des vies comme ça, parce qu'on est loin de la fin. Et surtout, plus le jeu avance, plus on t'enlève des trucs. J'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, putain. Et dans tous les jeux, plus tu avances dans les niveaux, plus on te file des trucs, je sais pas, des armes, des objets, enfin, pour t'amuser. Mais non, ici, les objets, on te les enlève. Ah, bah, parfait. En plus, je me suis fait tuer par une goutte de... Tué par une goutte. Oh my god. Oh, bien. Vous êtes sûr qu'on a bien fait d'envoyer ce mec pour sauver le passé? C'était une très grosse goutte. Si vous êtes assez courageux, vous pouvez arriver jusqu'au niveau du commissariat, qui est le 4e ou 5e, je sais plus. Ah oui, au passage, notez le travail sur l'animation de ses ennemis, là. There seems to be a sexual encounter happening.
Est-ce qu'ils ont oublié de le programmer? Ce niveau d'incompétence, ça devient artistique, hein. Donc ce niveau du commissariat, c'est un peu le symbole de ce jeu, en fait. Déjà, silence. Ah, vivement le concert de cette musique au Video Games Live. Wow. En réalité, j'étais en train de nettoyer mon clavier avec un chiffon. Et il était bien propre. Cette musique, ces ennemis, ce niveau. Ça, c'est pas la musique, du tout. C'est des bruits. C'est du bruit. Non, ce jeu. Pas du bruit qu'on mange et c'est délicieux, c'est du bruit. Et, tout ça, ça doit faire partie d'une initiation ou d'une espèce de rite de passage pour accéder au bouddhisme et à la paix intérieure, quoi. C'est la seule explication. Regarde ça. Regarde-le, ton jeu. Regarde les putains de 400 francs que t'as dépensés, où ils sont. 1, 2, 3, je me baisse. 1, 2, 3, je me baisse. 1, 2... Yeah! J'ai gagné. Au suivant. Allez. Ce jeu, c'est une putain d'anesthésie générale. C'est de la merde en barquette. C'est de l'extrait de tristesse concentrée. C'est nul. Je joue souvent à des jeux nuls, mais au moins, c'est dynamique, il se passe des trucs. Ça, là, c'est comme si une partie de la joie du monde était morte et ne reviendrait jamais. En plus, c'est interminable. Le niveau dure des plombes, t'as des portes à explorer partout, t'as plus d'armes et il y a des ennemis tous les 4 mètres, quoi. Oh, tuez-moi, quoi, par pitié. La scène du commissariat, elle est tellement cool dans le film, et là, ils réussissent à me la faire détester. Et la solution de ce niveau, c'est débile. C'est débile. Au beau milieu du niveau, tu ramasses... Quoi? C'est quoi? Une calculette? Une caisse enregistreuse? Bah, je sais pas. En tout cas, ça va là, dans la case, avec l'icône de bombe. Ok, alors... Tu peux la balancer contre les murs, sur les ennemis, ça sert à rien, hein. Et ben la solution, elle est ici, dans ce trou. Parce que, dans le monde de Terminator, les caisses enregistreuses avec des icônes de bombes volent et peuvent servir de plateforme. Oh. Allez vous faire mettre! Putain, mais 5 secondes! 5 secondes, ça vous aurait pris de changer l'icône de la bombe! Et vous espérez que je vais continuer à me flageller avec ça? Non mais t'as vu ça, franchement? Je me souviens pas avoir fait Alors ça. regarde plutôt, arrête de dire ces conneries. Surtout, c'est que tu peux le chier en plus, regarde ça là. Je viens de la balancer dans le bon trou, mais il faut la lancer là, et pas là. Parce que sinon, bah, elle flotte pas, évidemment. C'est quoi votre problème les mecs, quoi? Vous voulez faire une plateforme volante, ok, bah super, très bien, faites-le. Mais pourquoi est-ce que vous lui faites une apparence de calculette qui se range dans la case bombe? Comment est-ce que tu veux que ça t'induise pas en erreur? C'était le rap des musclés. Nous sommes en 1993, toujours aucun problème de dette publique à signaler, et la guerre au Proche-Orient est bientôt finie. Tout de suite, 4 heures de clips musicaux sur la 6ème chaîne. C'est la meilleure des 6. C'est les années 90? Top délire, méga groove. Puis pourquoi tu m'as fait venir là? Y'a que toi qui joues. Il est naze ce jeu en plus. Oh non, pas du tout, il est pas naze, il pue la merde. Maman t'a déjà dit de pas dire de gros mots, merde. Merde. Allez, jeu suivant, Terminator 2 sur Mega Drive. Donc, le jeu débute par une petite intro, comme dans le film, où le Terminator rentre dans un bar et vole les vêtements, et là, le jeu commence. Vous savez, je me souviens de tous ces films qui parlent de voyage dans le temps où on te dit de faire attention à l'effet papillon et que le moindre changement dans le passé pourrait massivement affecter le futur. Non, parce que là... Oh l'encul, le futur. Ah mais non, je me trompe en fait, regardez, c'est des non-fatal rounds. Ah, donc ce mec-là va bien en fait. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas mortel. Bref, voilà, donc cette première mission nous demande de chercher l'adresse de John Connor, le petit garçon qu'on doit protéger. Elle tombe de manière aléatoire, parfois vous pouvez la voir dans la cabine téléphonique, ce qui a du sens. Parfois elle peut tomber dans la poche d'un vieux motard de 45 ans, ce qui a du sens aussi, mais c'est dégueulasse. Et une fois que vous avez abattu environ 2000 personnes, y compris des serveuses complètement innocentes, vous trouvez l'adresse, ce qui vous permet d'avancer au niveau 2. Vous savez ce qui aurait été bien, hein, sachant que vous êtes envoyé par John Connor dans le futur pour sauver John Connor dans le passé? John Connor, où habitiez-vous quand vous aviez 10 ans? Bah 48 rue de la Boustify, pourquoi?
Parlons un peu du jeu maintenant. Alors, on va oublier les premières secondes où on voit que visiblement, vous, Terminator, êtes incapable d'assommer un mec en moins de 5 coups. C'est un peu la baisse quand même, hein, mais heureusement, vous ramassez rapidement votre première arme. Bon, le gameplay est simple, hein, j'avance, je tire, éventuellement je peux m'accroupir et sauter, mais ça sert à rien. C'est simple. Mais en réalité, c'est trop simple. C'est même simpliste. Tu peux pas courir, tu peux pas faire de roulade pour esquiver les coups, par exemple. Du coup, t'as aucun moyen de ne pas prendre des dégâts en permanence. Il y a tellement d'ennemis qui arrivent de partout en permanence, c'est un vrai génocide. Et ton personnage bouge et se retourne très lentement, ce qui fait que tu peux rien faire vraiment pour éviter de te faire toucher. T'es constamment en train de prendre des coups. Du coup, tu peux même avoir les meilleurs réflexes du monde. Si tu connais pas par cœur les emplacements des objets à ramasser dans les niveaux, ils sont impossibles à finir parce que tu tomberas forcément à court de vie avant d'arriver au bout. Bon, après concernant le gameplay, le jeu va alterner entre deux phases, hein, les phases où tu tues des trucs et les phases où les trucs se tuent sur toi. Oh putain, c'est toujours dur de décrire à quel point les contrôles d'un jeu sont mauvais sans y jouer, mais est-ce que le fait que ma moto fait n'importe quoi là, ça vous aide? Putain, mais bouge, merde! And the police cars, they just seem to be blowing up. Why? Why are they exploding? Ah! Dans cette partie, à peine vous effleurez du doigt une touche de votre manette que votre moto part à 90 degrés dans la direction où vous avez appuyé. But it's okay because you're indestructible, apparently. Et qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que tout le monde se suicide sur moi? Cette maniabilité de Satan à droite! Je dis à droite! C'est pas vrai, mais merde de merde! Mais je vous jure que je fais pas exprès là, sérieusement, j'essaie réellement de rouler droit pour de vrai! Putain, mais regardez ça, cette manette elle est tellement sensible qu'on dirait que je suis complètement bourré là! Bon, la physique de la voiture est ici plus proche des autotamponneuses que de vraies bagnoles, mais bon, on est en 93, alors on va pardonner ça. Par contre, pourquoi est-ce que tout explose dans ce monde? Michael Bay présente des trucs qui explosent! Boum, les voitures! Boum! Avec Terminator qui vient pour protéger le passé en lui explosant la gueule! Boum, les plantes explosent! La voiture télécommandée en plastique! Bah, même les phrases du trailer, elles Ce jeu, c'est l'inverse du premier jeu sur NES. Sur NES, c'était censé se passer dans un futur Hey, it's better than this shit. apocalyptique avec la guerre, machin. Et il y avait rien. C'était la mort du fun. Et là, c'est censé se passer dans notre époque et il y a tout qui pète quand tu tires dessus. Ça serait rigolo si ça te faisait pas perdre un balle de vie à chaque fois que t'es à côté, putain. Ce meuble, c'est là où on range les slips. Pourquoi ça explose? Ne me battra jamais, je suis un leader de la résistance. Ah merde! Cette technique, ce Kenny, où c'est que tu les as eus? Il a à moi. Dis-moi petit, comment tu t'appelles? Sébastien, j'ai chez mon copain Grenier pour lire des romans de Balzac en écoutant du André Rieu. Oh merde, la mission! Du André Rieu? Faudra vraiment que je t'éduque, petit, hein? Tu peux m'y emmener? Ouais, si vous voulez. Et petit, t'as soif? Ouais. Ah la vache, c'est super fort! Ouais, et tu pourras plus t'en passer bientôt. Donc, nous sommes dans le 3e niveau, et donc ici, nous sommes dans la maison de John Connor. Ici, la mission est de trouver une photo de John pour savoir à quoi il ressemble. Wow. Ok. À quoi ressembliez-vous quand vous aviez dit... Bon, ça suffit mais dans les questions, hein! Démerde-toi! Merde! C'est aussi le premier endroit où tu affrontes le T-1000 qui finalement est pas plus fort que les autres mecs que tu croises et c'est assez dommage parce que encore une fois il y a tellement d'ennemis partout tout le temps que des fois tu fais même pas gaffe si dans le tas des trucs qui explosent il y a pas un robot du futur ou pas. Une fois la photo récupérée, on arrive au niveau suivant où on croise John Connor dans des magasins. Avec des magasins qui s'appellent magasins. C'est cohérent. Ah, et enfin nous... The store. Voilà avec le gamin qu'on doit amener. Allez, tu viens John Connor? Je suis sûr qu'il va être super facile à convaincre avec ce qui se passe autour de lui. Comme je disais, je suis là pour te protéger. Putain, mais il fait quoi là? Allez, mais viens, putain. Ah, ah, allô? Non mais sérieux? En plus, ton arcade elle est criblée de balles, elle doit même plus marcher. John Connor. Il bouge pas. Ah vrai, putain, il va pas venir ce con, hein. Dans le film, à peine il entreaperçoit le Terminator de loin qui s'enfuit direct. Et là, il y a le T-1000 qui vient de se changer à côté de lui, avec une fusillade de malade, et il bouge pas.
Et pendant ce temps-là, les gens continuent à faire leurs courses, leur jogging, tranquille. S'il vous plaît, je voudrais des géraniums. Avec une carte pour Chantal. Chantal. Bon, après, je vous avoue que plus tard, je me suis These videos are great. rendu compte qu'en fait, on pouvait aussi ne pas tirer sur les gens, ce qui fait que les gardes ne te tirent pas dessus. Bon, alors je sais bien que ça se passe aux USA, mais bon, désolé si ça me semblait un peu con quand même, hein, vu la posture de ton perso. Je ne suis pas dangereux. Et vous savez ce qui m'énerve dans ce jeu, c'est ça, là, cette situation de merde. Ah! Les ennemis, ils ont tendance tout le temps, en fait, à foncer sur toi et à se retrouver collés sur ton canon. Du coup, t'as plus moyen de leur tirer dessus, sauf en reculant, leur tournant le dos, et donc en t'en prenant bien plein les fesses. Quand regarde cette situation. Plein les fesses. Je comprends pourquoi on a perdu la guerre dans le futur. Pourquoi ce putain de con il vient pas? Oh, John Connard, là, tu te bouges? Tu vois, John Connard. Pourquoi tu... Mais... Ah, ouais, ok, d'accord, alors... Ok, je suis débile. Bah, il faut juste, en fait, dans les options, passer le curseur sur oui. Bon, ok, je suis con, mais ça aussi c'est con. Oh non, ça c'est con, oui. How would you know that? Voulez-vous avancer dans le jeu, oui ou non? Évidemment. Pourquoi tu dis non? Je vais dire oui, c'est quoi l'alternative du con? Ah, Terminator, vous êtes là pour me sauver? Non. Voilà. Bon, après j'ai pas parlé de tout, hein. Dans chaque niveau, vous avez aussi des objets du futur à récupérer en plus de votre mission normale. Comment c'est arrivé, je sais pas, hein. Peut-être qu'ils ont profité du vortex temporel ouvert pour jeter les poubelles en même temps, va savoir. Bon, je vais être honnête, ce jeu n'est pas une purge absolue. Faut le reconnaître, il est juste profondément frustrant et clairement horriblement dur. Je veux dire, branchez votre cerveau, merde. Comment est-ce que quiconque peut réussir à finir ça? Y a qu'une seule vie et pas de continu. Je joue un robot du futur. Y a pas de continu. Pas un coréen, y a des trucs que je peux pas faire. Allez, ta sœur, va mourir un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Même dans la mort, il est ridicule, quoi. Ah, je meurs. La vie quitte mon corps tout doucement, mais je revis. Mais non, c'était une dernière étincelle de vie. Et je me meurs, cruel désespoir. Oui, maman. C'est bon, mon cerveau, il vomit à l'idée de recommencer depuis le début, donc ça y est, basta pour moi. Revanche? Non. Ok. Et t'auras qu'à arranger la console toi-même. Il va le finir le jeu dans 2 minutes. Ah, c'est dur. Mais comment veux-tu passer ça? Il y a des ennemis qui sortent de partout. Ah, c'est nul les jeux vidéo. C'est moi ma clope, petit. On va se la donner grave. Mais c'est n'importe quoi. La voiture, elle est incontrôlable. Et le boss ressemble à un Monster Man. Ce jeu est merdique. Non, pas de gros mots. Purée. Putain. Ah, c'est excellent. Il a perdu beaucoup de poids aussi, celui-là. Le Seb. Good for you. Davista.fr. Ah, time to get up. Ça, c'est métal. Hell yeah. Et tu joues à la Nintendo? Ok. This was a really good one. Excellent. Excellent comme toujours, mais c'est là vraiment excellent.
Let's go. John Connard. Oh, shit. Too good. Too good. I don't know how he does it. I couldn't, no. I can't. I could never do it. It's too, frustrating. These games. Oh, it's horrible. I mean, oh, so bad. So bad. Anyway, that's his job. It's... Does he... You know what? Est-ce qu'il fait... Est-ce qu'il fait aujourd'hui les jeux nouveaux? PlayStation 3, Xbox One. Does he do any of today's games? That are I'm sure there's shitty games today too. Or we always have to... I mean, these games are... I mean, these are classic shit. You know what I mean? Because the graphics are horrible. The music, if you want to call it that, is horrible. But they can still have horrible games today. They'll look better. They'll sound better. But they can still suck. I'm just curious, like... Does he do this anymore? Today, Joueur de Grenier, like last week, plays a game called, I don't know, whatever. I don't even know. I haven't played a damn game in so long. You know, like that skiing game that we played, that I played a little bit. The skiing game, like, would he do that? And then say, oh, ce jeu est bon, ce jeu c'est la merde, whatever, etc., etc. Just curious. But anyway, this is clearly newer than his old ones. And it was, you could see it was still amazing. It was still excellent. So, I mean, the guy could really he could do video game reviews the rest of his life. And they'll be fantastic. But I know you guys say he's mostly on Twitch now, right? He's mostly just gaming on Twitch and chilling out, relaxing. And c'est fini the videos like this? Je sais pas. But anyway, we are now getting closer to partie 2 de 11 ans. I think we have 3 more to do. Okay? Then you guys will be happy. Okay? And then we can do part 2. Okay. Take care. Peace out. Une bonne rigolade. Bonsoir.